Hello, aujourd'hui unboxing Open Data avec une super news de DataGouv-NC. Donc tout a débuté en fait en travaillant autour de ce dataset des AVP de la DRH FPNC, donc sur lequel il y a des évolutions et sur lesquels je dois encore un petit peu travailler, donc avec des exports notamment de PDF qui me permettent de produire des rapports, des recherches vraiment très pratiques que j'ai partagé récemment sur LinkedIn, donc avec l'expérience PDF où on prend tous les AVP retravaillés, intégrés en Martin, puis publiés en LaTeX avec des métadatas qui sont surchargés, on peut avoir une expérience de recherche d'emploi dans la fonction publique vraiment super efficace. Donc là, c'est une démo sur comment on cherche un boulot quand on est développeur et qu'on veut travailler dans la fonction publique. Donc voilà, il y a des métadatas, il y a les données d'origine qui sont intégrées telles quelles. Donc voilà, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est ce commentaire de Stéphanie Bouvet et de dire et il y a aussi des places libres chez les prestataires privés, l'espèce est recherchée. Donc oui, effectivement, ça, ce jeu de data, il est que pour les AVP, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi de l'open data pour l'emploi privé de EmploiGouv-NC, en fait. Et donc suite aux événements, on voit dans le privé les grandes difficultés du nombre de salariés qui s'est effondré. CF ce tweet de IZNC en décembre, en fin d'année, sachant que les événements ont lieu au 13 mai. Donc c'est pas un mystère. Donc les émeutes ont détruit 6000 emplois. Mais moi aujourd'hui, ce que je voulais voir, c'était niveau open data, la notion, parce que là on voit la destruction, donc on voit une avancée dans le temps, et donc c'est un historique qui va nous intéresser, et c'est ce qu'on va aller faire. Et donc ma découverte du jour, c'est que si je cherche les chiffres, les données liées aux emplois, et bien en premier hit, j'ai l'historique des offres déposées sur le site emploi.gouv-NC. Emploi.gouv-NC. Et donc, ce qui est génial, c'est que là, on l'a en open data. On a tous les emplois en open data et on peut en faire ce qu'on veut, on peut les travailler, mais avec tout l'historique. Et la nouveauté que j'avais pas vue, ou peut-être qu'elle est arrivée récemment, c'est celle-ci. C'est que initialement on avait le CSV et les JSON Excel qui demandaient du travail, notamment le CSV que moi j'utilise pour venir préparer, structurer, etc. Mais là la nouveauté c'est qu'on a le format parquet. Et ça c'est vraiment génial. Donc on va venir unboxer ce fichier parquet et on va le faire, alors ça va pas être du Jupyter, ça va être juste de la console, un peu de SQL et rapidement on va essayer de voir ce qu'on peut sortir. Donc voilà, là je vais le télécharger en direct. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc là, on est en train de télécharger le fichier. Et puis, ça y est, il est arrivé. Donc, historique emploi gouv-nc, point parquet. Donc, on va aller dans le terminal. Et puis, on va rentrer, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc c'est historique quelque chose point parquet, et donc là donc c'est bien un fichier Apache Parquet. Donc moi je vais garder précieusement le nom de ce fichier, et puis en exploratoire je vais y aller avec DuckDB, parce que DuckDB c'est super cool et super pratique. Je suis en dernière version, et très rapidement déjà je vais venir jeter un rapide œil à ce qu'il y a dedans. Donc là la syntaxe elle est super simple, c'est-à-dire que je fais from, et au lieu de taper sur une table, je vais taper sur un fichier. Donc je mets des simples codes, je mets le nom du fichier et je vois le contenu. Je vais juste 10 premières lignes, ça va me suffire. Donc voilà, et là c'est vraiment génial, j'ai tout l'historique. Et je vais commencer à venir jouer avec la colonne numéro. Vous voyez, il y a un numéro d'emploi, donc on voit très bien facilement que pour voir le, c'est des dates, et que ici dans le numéro, en fait, j'ai une year, month, et puis après ensuite un numéro, et ensuite j'ai aussi le type de contrat. Donc on va select numéro, et puis
type contrat. Oui, donc c'est super. On va juste le rendre un petit peu plus lisible. Voilà. Donc, eh ben, on va regarder déjà l'évolution. Donc, ben, on va le taper à côté dans un éditeur de texte. Et on va commencer par faire du group by. Donc on va faire select numéro. Voilà. Type contrat. From. Là, en fait, on a déjà ce qu'il nous faut. Et puis, on va order by numéro. Donc, on voit bien que, bon, bah, on va le faire avec les derniers années, mois en haut. Et puis, on va se concentrer numéro. On va faire 2025 pour voir le début de l'année. Ou 2024. Donc déjà, on va regarder un peu ça. Qu'est-ce que ça... Hop, juste une typo. C'est pas mal. Donc là, on voit qu'on a uniquement ce qui nous intéresse. On va commencer par compter maintenant. On va faire des agrégats. Ah non, on va commencer par juste garder ce qui nous intéresse. Alors pour la date, on va exploiter le numéro qui est déjà vachement bien structuré. Donc on va commencer au caractère 1. Et en fait, donc 4, on va garder année-mois. Donc 4 plus 2 plus 1, 7. Donc on va mettre une longueur de 7. Et bon, on va l'appeler Year Month. Voilà. Est-ce que ça déjà ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. C'est déjà vachement facile à lire. Et ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter. Alors avec DuckDB, ce qui est cool aussi, c'est que c'est vachement pratique. Le SQL, il a vraiment été fait pour être très pratique pour les développeurs. Donc moi, je vais juste faire compte étoile. As frequency, par exemple. Et évidemment, je vais faire ça. Group by. Oups. Il s'est un peu emballé. Et là aussi, ce que je vais faire, je vais me simplifier la vie, c'est que je vais pas faire un group by ceci, group by cela. Je fais group by all les champs qui ne sont pas en agrégat. Donc là, ça devrait peut-être marcher du premier coup. Ah. Ah oui. Voilà. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Alors, là, on voit que ça commence à être intéressant, mais au niveau tendance, c'est pas génial parce que en fait, on a les lignes pour CDD, CDD évolutif, CDIC, CDI de chantier, tout ça. Bon, ça, c'est pas génial, ça serait mieux de l'avoir en colonne. Donc là, pour faire ça, en fait, ça existe, ça s'appelle un pivot. On va regarder comment pivoter avec DuckDB. Alors, pivoter avec DuckDB, c'est super facile. Donc, on pivote un dataset. Et puis ensuite on utilise les colonnes, on lui dit qu'est-ce qu'on veut pivoter, qu'est-ce qu'on veut transformer, les valeurs qui sont en colonne, on veut les mettre en ligne en fait. Donc comment ça se passe? Donc voilà, ça se passe comme ça. Alors nous on va créer notre dataset. Bon, on va pas se casser la tête, on va faire simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer une vue avec tout ça. Donc on va faire une vue. Hop. On va rendre ça un peu beau, comme ça. Hop.
et on va tester. Donc par acquis de conscience, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, je vais re-rentrer dans DuckDB, histoire de faire propre pour voir si vraiment tout est bien clean. Ok. Et hop, typo. Donc là, je retrouve bien ma vue. Et puis maintenant, on va pivoter. Alors si je reprends la doc du pivot, donc pivot, donc nous ça va être report. Pivot report. On. Donc nous, ça va être l'année. On va vouloir voir la progression. Pardon, les contrats. Donc on va faire... Non, nous ce qu'on veut c'est type contrat. Et ensuite on va utiliser le nombre using la somme des fréquences. Voilà, donc nous on va utiliser la somme des fréquences. Donc on va tester ça et on va voir ce qui se passe. Et voilà. Donc là, on voit les évolutions. Donc moi, ce que je voulais voir surtout, est-ce que c'est un petit peu mieux comme ça? Voilà. Donc là, maintenant, on voit le début de l'année. Et ce que je voulais voir surtout, c'était cette ligne-là. Voir la démarcation un petit peu pour chaque catégorie. Donc vous voyez, j'ai aplati, j'ai sorti tous les types de contrats, je les ai mis en colonne. Et du coup, je peux voir l'évolution de chaque contrat. Donc là, vous voyez, c'est vraiment pas très cher à faire, il n'y a même pas besoin de Python, il n'y a rien, c'est juste du pur SQL, un fichier parquet, un fichier en console. Et donc là, on voit le décrochage, l'impact. Donc bien sûr, je pense que je travaillerai ce fichier-là pour préparer une expérience de recherche d'emploi avec de la data vis et tout. Mais là, je voulais juste faire un petit peu une première analyse exploratoire et voir ce qui se passait autour de mai, avant et après. Donc là, rapide expérience, voilà, donc on était à 73, 70, 64 et là, mai 24, 22. Donc là, on voit qu'on chute, hein, pratiquement, on divise par 3. Et là, après, les bonnes nouvelles, et en fait, il y a un frémissement à partir de septembre, de manière assez claire. Donc là, on remonte à 45 et on remonte à 68 à partir de novembre. Donc c'était un niveau avant mai, en tout cas pour les CDD. Et puis en décembre, on remonte à 90. Et là, avec un pic en 2025 en janvier. Donc là, c'est du CDD. Mais pour les CDI, regardez. Donc en mai, on tombe à 94. Ensuite, on peine, parce que là, on est à 56, 69. On peine éventuellement aussi à recruter. C'est un but de cet exercice exploratoire. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes. Et en décembre, en janvier, donc il y a beaucoup d'emplois. Voilà, donc tout ça, c'est juste fait avec du pur SQL, avec du DuckDB. Et donc la grosse news, c'est que voilà, si vous cherchez, vous allez sur DataGouv.nc, vous cherchez emploi, et donc on a l'historique que je viens de vous montrer, et il y a les offres d'emploi. Donc ce jeu de données là, le fait d'avoir mis l'export dans ce format là, là ça fait gagner un temps énorme, comme vous pouvez voir, pour faire de la data vraiment super rapidement et à très peu d'efforts. Donc tout ça, c'est la développeur expérience, et je vais pouvoir produire de nouvelles choses dessus et essayer de produire quelque chose d'original autour de l'emploi dans le privé pour avoir un peu des expériences similaires entre l'emploi public des AVP et l'emploi dans le privé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, la grosse annonce, c'est ça, c'est Apache Parquet sur DataGouv.nc, donc c'est super cool.
Et j'avais pas vu l'annonce. Et je l'ai découverte comme ça, entre guillemets, par hasard ou par accident. Voilà, donc comme quoi il faut vraiment aller jouer sur DataGuVNC. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Tata bisous, à bientôt. Et puis continuez à innover, à être curieux. Vous voyez, ça paye toujours. Allez, ciao!